Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de montrer, c'est la création d'une liste spécifique, en fait l'utilisation d'un objet ListView dans Android. Donc le but de notre travail, en fait, ça va être de représenter une liste à l'écran avec un certain nombre de prénoms et avec deux boutons sur chaque côté, un qui lui permet de baisser la position dans la liste et l'autre qui permet de le remonter dans la liste. Donc première chose qu'on va faire, c'est aller créer notre projet qu'on va appeler DemoList, qui va prendre une activité vierge. Ici, on va garder une activité vierge. Et on va simplement changer ici le nom pour l'appeler DemoList. Donc voilà. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer l'interface graphique. Donc on va aller dans notre activité démo ici et tout simplement changer le text view par une liste view et lui donner un identifiant. Donc on va l'appeler ici LV pour liste view. Donc au niveau de notre téléphone, on va démarrer l'application juste pour voir à quoi ça ressemble. Ici on voit qu'au niveau de l'éditeur graphique, il nous affiche une pseudo-liste avec des faux items qui ne seront pas ceux qu'on verra forcément à l'exécution. Donc ici, si jamais on regarde sur notre téléphone, donc on part notre application sur notre téléphone, ici, on devrait voir apparaître une liste qui sera vierge, puisqu'évidemment, pour l'instant, on n'y a mis aucun élément. Donc on voit bien notre liste ici qui est vierge. Donc au niveau de Demo List Activity, ce qu'on va faire, c'est commencer par créer une liste. Donc pour aller créer une liste, on va utiliser la méthode de arrays qui permet de lui passer un certain nombre d'éléments. Donc on va dire Paul, champ, et voilà. Avec un majuscule, et voilà. Donc ça va nous fournir notre liste. On importe ici. On va aller récupérer notre objet ListView, qu'on va appeler LV, et qu'on va aller récupérer en faisant un find by ID, en allant dans l'objet R, récupérer l'objet dont le ID est LV. Alors, juste pour rappel, find view by ID renvoie un view, donc il va falloir qu'on caste en ListView pour obtenir un objet de la bonne classe. Voilà, donc là pour l'instant on a récupéré notre objet ListView, on a notre liste. Ce qu'il va falloir, c'est faire le lien entre les deux. Donc comment le lien se fait entre les deux en Android? Ce qui se passe en fait, c'est qu'on va mettre en place un adapteur au milieu qui va être relié au ListView via la méthode setAdapter et qui va connaître la liste via le constructeur de l'adapteur. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on fera toutes les modifications qu'on voudra sur la liste, et à chaque fois qu'on voudra que la liste view soit mise à jour, on va appeler notify dataset changed qui va lui dire repasse à travers la liste pour vérifier si des changements ont été faits et doivent être appliqués sur la liste view. Donc on va mettre en place un adapteur. Alors, il va falloir ici créer une nouvelle classe parce qu'en fait on veut faire une liste spécifique avec des boutons qui n'apparaissent pas, il n'y a pas de liste comme ça livrée dans Android, donc il va falloir l'adapter un petit peu. Donc on va appeler ça mon adapteur. Et cet objet-là va étendre arrayAdapter, qui est la classe qui permet d'adapter les tableaux et les listes. Donc on va être un arrayAdapter de string. Donc première chose qu'on va faire, c'est créer un constructeur. Donc ici, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser un contexte, un identifiant du layout, on va voir tout à l'heure à quoi ça sert, et une liste. Voilà. Alors juste pour gagner un peu de temps, ici on s'est créé les trois champs qui vont nous permettre de garder l'accès à nos trois objets. Et ici, on va nous faire un thisL égale objects pour garder un lien vers les objets, un thisC égale contexte pour garder un lien vers le contexte, et un thisR égale ressources pour garder un lien vers les ressources. Une fois qu'on a fait ça, il faudra maintenant créer une nouvelle classe pour être capable de générer les vues à chaque fois qu'on va itérer à travers la liste. Donc ici, on va aller sur Override Implement Methods et aller demander la méthode getView.
Donc dans cette méthode, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est renvoyer la vue qui va correspondre à chaque item de la liste. Donc ce qu'on va faire ici, c'est appeler le inflator sur l'objet dont la ressource est R. Donc on va importer simplement nos classes ici. Et en fait, à partir du moment où ça sera fait, on va se retrouver... Alors, excusez-moi, c'est pas contexte ici, c'est C. On va se retrouver avec un objet V qui correspond à la vue, donc l'objet d'interface graphique que Android va insérer dans la liste. Donc, une fois qu'on a notre adapteur, normalement, il va être capable de passer à travers la liste et créer à chaque fois le layout qui correspondra au fichier XML qu'on lui aura fourni. Donc, au niveau de notre application ici, on va maintenant instancier mon adapteur, qu'on va appeler adapteur, en faisant un new mon adapteur, et en lui passant les différents paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est l'application contexte qu'on va récupérer ici. Le deuxième paramètre, ça va être un fichier ressource. Donc c'est là qu'il va falloir mettre quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant, c'est-à-dire le descriptif d'un fichier XML de layout qu'on va aller créer tout de suite. Donc dans layout ici, vous faites new, other, et dans la sous-section Android, on va avoir le Android XML layout file. Donc ce qu'on va créer ici, c'est qu'on va l'appeler item, puisque ce sera le layout pour chacun des items, et utiliser un layout linéaire. Une fois qu'on finit ça, on va se retrouver avec un item ici. Alors ce qu'on va vouloir faire, c'est un layout horizontal, puisqu'on veut que les objets soient les uns à côté des autres sur une ligne horizontale. Et une fois qu'on a fait ça, on va simplement aller déposer un bouton, un texte, et un autre bouton ici, pour obtenir le résultat qui correspondrait à peu près à une ligne. Alors on va simplement ici dire haut pour le bouton qui va aller vers le haut, et bas pour le bouton qui va aller vers le bas. Donc maintenant, si on va dans mon adapteur ici, dans mon code d'application ici, je vais être capable de dire un r.layout.item. Une fois qu'on a ces trois éléments-là, il va falloir simplement les relier entre eux. Alors on voit ici que l'adapteur, au niveau du constructeur, a un lien vers L. Il faut maintenant simplement que LV sache que son adapteur est l'objet qu'on vient de créer, autrement dit, adapteur. Donc une fois qu'on a mis tout ça en place, on va repartir notre application sur notre téléphone, qui va redémarrer ici, et se rendre compte que qu'il doit y avoir une petite erreur quelque part, donc on va aller regarder ça tout de suite. Donc dans notre lobcat, on a ici oui, effectivement. Donc là, au niveau du code, j'ai passé un contexte alors que j'aurais dû passer simplement l'activité. Donc je repars à mon application. Désolé pour cette petite erreur. Et ici, je vais maintenant me retrouver avec 3 items, puisque j'ai 3 items dans ma liste, avec tous un bouton haut, un bouton bas et un large text. Alors évidemment, maintenant, il va falloir se débrouiller pour que, à chaque fois que je passe à travers cet élément ici, je sois capable d'aller y mettre le texte qui y correspond. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller récupérer l'élément courant, qui va être en fait l'élément dans L, à la position qui nous est passé ici en paramètre. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est aller accéder au large text qu'on a défini dans notre item.xml. Donc ici, ce text view ici, qu'on va peut-être appeler plutôt plus simplement mot. Et on va y accéder à partir de mon adapteur. Alors comment on va faire ça? Eh bien en fait, on va dire que notre text view qu'on va aller accéder, qu'on va appeler ici TV, va être utilisé par un find view by ID, mais cette fois-ci à l'intérieur de la vue, puisque c'est bien dans cette vue-là qu'on se situe. Donc on va aller faire un find view by ID ici, avec le ID du mot.
Donc voilà, et maintenant on va être capable sur cet élément-là de faire un setText pour lui passer le texte de l'élément qu'on vient de récupérer. Donc une fois qu'on est rendu là, on relance notre application et ce qu'on va voir, c'est normalement nos 3 prénoms apparaître dans la liste. On va attendre un petit peu, l'application redémarre, et on se retrouve bien avec O, Paul, Ba, O, Jean et Ba. Donc le dernier élément qui va nous rester à gérer, c'est la gestion des clics. Donc si on se retrouve ici au niveau de l'item, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va ajouter un champ onClick sur chacun des 2 boutons. Clic, qu'on va appeler clic haut pour le bouton qui va vers le haut, et clic bas pour le bouton qui va vers le bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 2 éléments-là? En fait, ça va être des méthodes qu'il va falloir qu'on définisse dans DemoListActivity. Donc ici, on va aller définir une méthode qui va s'appeler clic bas et qui doit être public void, et prendre en paramètre une vue. Alors qu'est-ce que ça va être que cette vue à l'exécution? Ça va être le bouton effectif sur lequel l'utilisateur a cliqué. En effet, clic bas, on peut très bien le mettre dans le onClick de plusieurs boutons, ce qui va être le cas dans notre liste, puisque chaque élément en a un. Et donc, il a besoin de cet élément-là pour être capable de faire la distinction entre les boutons cliqués. Donc ici, on va simplement mettre un log i pour l'instant, en disant que dans le main, on a cliqué bas. On va créer la même chose pour le clic haut, ici, et repartir notre application. Alors, on va effacer notre logcat ici, puisque les résultats vont apparaître là-dedans avec le tag main. Donc on voit ici notre application qui part. On va aller cliquer sur bas et sur haut, et maintenant on va aller regarder ici, et on voit cliquer bas et cliquer haut dans notre logcat. Alors le seul problème, c'est qu'on a cliqué bas et cliqué haut, mais on ne sait pas du tout quelle est la ligne qui a été cliquée. Alors pour faire ça, la technique qu'on utilise habituellement, c'est d'utiliser le tag. Chaque élément de type vue a un tag, et en particulier, on va être capable, sur un bouton, de relier un objet. Donc on va aller regarder comment ça marche. On va d'abord aller regarder notre bouton haut, toujours de la même manière, en faisant un v find by id de r.id haut. Donc on récupère cette fois-ci notre bouton. Et tout ce qu'on va faire, c'est dire à haut que son tag est élément. Autrement dit, le prénom qu'on vient juste d'afficher. Ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est au niveau de la DemoListActivity, de dire que quand on a cliqué haut, le tag de V va être cette chaîne de caractères-là en particulier. On va faire le même traitement pour bas, et ensuite on va voir à quoi ça correspond à l'exécution. Donc on va aller chercher cette fois-ci le bouton bas, et lui mettre le tag sur lui, et relancer notre application. On va encore une fois effacer notre logcat pour pouvoir voir les résultats de ce qu'on vient de faire. L'application vient de se lancer. Donc ici, si on appuie sur haut, sur Paul et sur bas de Jean, on voit ici haut Paul et bas Jean. Donc on a maintenant la capacité dans notre code de savoir sur qui on a cliqué et dans quelle direction. Donc qu'est-ce qui va nous rester à faire? Finalement, tout simplement à modifier la liste et à la changer. Donc, comment ça va fonctionner? Finalement, cliquer bas, ce que ça va vouloir faire, c'est enlever l'élément de la liste à la position où il est et le rajouter une position plus bas. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est utiliser l'élément cliquer, qui va être simplement un cast en string de notre v.getTag, parce que v.getTag nous renvoie n'importe quel objet. En fait, on peut rattacher n'importe quel objet au bouton.
et on va aller modifier notre liste. Alors pour pouvoir modifier notre liste, il ne faut pas que ça soit une variable locale ici, il va falloir finalement la définir comme un champ de notre classe pour pouvoir y avoir accès en tout temps. Donc on déplace finalement notre liste comme un champ, et on va faire au niveau de L, point. Alors la première chose qu'il va falloir être capable de faire, c'est de trouver sa position. Donc on va aller calculer la position de notre élément. Alors il faut juste trouver la bonne méthode, donc c'est le index of de notre élément cliqué. Donc voilà, ce qu'on va faire ensuite, c'est supprimer de la liste cet élément-là, et finalement rajouter à la méthode, à la position i plus 1, l'élément supprimé. L'élément cliqué, pardon. Donc là, ce qu'on a fait, c'est modifier L, mais il va falloir notifier à l'adapteur qu'il y a eu un changement pour qu'il mette à jour l'interface graphique. Donc encore une fois, il va falloir qu'on ait accès à mon adapteur, donc il va falloir le définir comme un champ de notre classe, et pas une variable locale de la méthode onCreate, et demander à adapteur de faire une notification comme quoi le dataset a effectivement été modifié. On relance notre application, et on se retrouve avec notre liste ici, et cette fois-ci, si on appuie sur bas de Jean, whoops, oups, alors effectivement, ici on a un problème de application non supportée sur la liste. En fait, la liste qui est renvoyée par array_as_list n'est pas une vraie liste, donc tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Ah non, 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 tu fais pas ça. Hop. Aller modifier. Oups, alors, mon téléphone est parti. Donc là, si je rouvre ma perspective... ici. Donc simplement aller modifier la liste qu'on a au départ en créant une new ArrayList de string en prenant les paramètres qui nous étaient passés. Donc on va simplement importer la ArrayList ici. Voilà, et on repart l'application. Et on voit que cette fois-ci, Paul a bien changé de position. Donc le reste de l'application consiste à refaire le même traitement sur O, en s'assurant que la modification de la liste ici est bien correcte, c'est-à-dire changer la position de l'élément dans la liste. Voilà, donc pour résumer, on a vu qu'il fallait tout d'abord mettre en place la liste dans l'interface graphique, ensuite mettre en place un adapteur, et que toutes les modifications qui sont faites finalement à la suite sur la liste sont d'abord des éléments sur l'élément en mémoire vive, donc la liste Java, et finalement un appel à l'adapteur qui lui va s'occuper de mettre à jour le list view dans Android.